Ok les gars, c'est parti. C'est parti alors pour cette nouvelle vidéo, cette vidéo de React. Alors je me présente, je suis Peter Hitchens, le remplaçant, le remplaçant de Peter Hitchens. Non, le remplaçant de Alex Hitchens. Je suis Peter Hitchens, mon vrai nom c'est Enoch Molimou. Alors je suis là et c'est parti pour notre React. Je pense que Isaac a déjà repris cette vidéo. Je vais la reprendre parce que je l'ai trouvée aussi intéressante. Et voilà, on va aller sur des nouvelles bases. Je suis celui qui va reprendre. Et bien sûr, les gars, je ne suis pas encore millionnaire. Ça vient. Ok, alors c'est parti. La présentation est terminée. Vous aurez le temps de me connaître plus en profondeur. Et c'est parti pour cette vidéo React. Alors voilà, je teste les logiciels. Je suis tout à fait nouveau. Ok, c'est parti pour Tanaland. Ces femmes sont des malades, je vous jure. Let's go. Ok, il y a eu, je sais pas ce qu'il y a eu. C'est parti. C'est Carla Vix. Carla Vix, t'as quel âge? J'ai 22 ans. 22 ans. Ok, déjà la tenue, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Je regarde, tu l'as acheté, toi aussi? Oui, j'en ai déjà une comme ça. Je crois qu'on sait toutes d'où elle vient. Du coup, dis-nous, pourquoi je pense pouvoir intégrer Tanaland? Alors déjà, en tant qu'ex-danseuse stripteaseuse et actuelle créatrice de contenu, je pense avoir certains critères comme la séduction, le fait d'être à l'aise, le fait de pouvoir défendre les droits des femmes et avant tout être très proche des femmes. C'est-à-dire j'aime sentimentalement les femmes. Je sais pas si je vais reprendre exactement les paroles d'Alex Etienne, mais je vous jure, les femmes font n'importe quoi, comme là, elles font n'importe quoi sous prétexte de défendre les droits des femmes. En tout cas, les gars, on doit bien définir c'est quoi les droits des femmes. Voilà. Et il y a certaines personnes qui vont dire, ouais, voilà, c'est un imposteur, il essaie de jouer un rôle un rôle qui ne l'appartient pas. Alors les gars, je n'essaie de jouer le rôle de personne. Une chose est sûre, j'ai aimé Alex Hitchens. Et parlant du personal branding, j'ai pas trop voulu investir dans un nom qui me prendrait du temps à être retenu. Ça va? C'est-à-dire que vous retiendrez plus rapidement mon nom parce que je suis Peter Hitchens. Vous retiendrez facilement parce que Alex Hitchens, il a déjà fait tout le boulot. Alors, je pense que je suis parmi ses fidèles élèves et j'ai retenu. J'ai compris que parlant du personal brand, on va pas essayer de créer des trucs nouveaux. Non, on reprend ce qui marche déjà et on va mettre ça en place. Je n'essaie pas d'être lui, je ne suis pas lui. Et je ne serai pas lui, je ne parle pas comme lui. Ça va? Vous pouvez retrouver aussi certaines substances de lui en moi, ce qui est sûr. Mais une chose est sûre, je ne suis pas lui, je suis moi. Et donc nous continuons parce que c'est très important ce moment de présentation parce qu'elle va parler, elle va dire voilà, elle va parler des séductions, ok, on va pas parler là-dessus, séduction, mais c'est très important ce qu'elle va dire, défendre le droit des femmes. Ok, continue. Quel bonheur d'être entouré que de femmes. T'es pas dans la compétition? Quel bonheur d'être entouré que de femmes. J'aime sentimentalement les femmes. Quel bonheur d'être entouré que de femmes. T'es pas dans la compétition avec les autres filles, ça? Je ne connais pas la concurrence. Je pense qu'il faut prôner le fait d'avoir confiance en soi et ne jamais se mettre en concurrence. Ok, bah merci à toi. Salut. Tu t'appelles comment? Brianna. Brianna, déjà, déjà les ongles, je suis choquée. Ah ouais, j'avais même pas vu, ouais. Elle est pire que moi. Ouais, c'est vrai, je suis aussi choqué. Attendez, comment elles font pour avoir une telle longueur? En fait, c'est quoi le but? C'est quoi? Elle veut directement enlever les intestins de quelqu'un ou bien c'est quoi le but à la fin? Est-ce que vous êtes vraiment sûr que là, on parle toujours de la beauté? Parce que c'est compréhensible les boucles d'oreilles. C'est compréhensible les boucles d'oreilles. Mais là, ça devient abusé. Boucles d'oreilles, bracelets, moi j'en ai là. Bon, déjà, bon, bracelet, voilà. Bracelet. Encore, on peut comprendre. Chaînette, on peut comprendre. Mais là, c'est abusé. On peut comprendre des plaquages assez standards. Mais là, c'est abusé, les gars. C'est abusé. On continue. C'est abusé. Moi, je suis choqué. Hein. C'est grave.
J'aime trop. En tout cas, t'as un vrai chien de ta race, une belle. Ok, alors ta tenue déjà j'aime bien, mais c'est pas ton style moi. Moi, j'aime bien. Moi aussi j'aime bien. Dis-nous pourquoi je pense pour intégrer Tanaland. Et moi, je pense que Tanaland, c'est vraiment un endroit, genre pour les meufs qui osent en fait. Tu vois, si t'oses, t'aimes l'extravagance, t'aimes te montrer quoi. Ok. Du coup pour toi pourquoi je peux intégrer Tanaland? Je pense Non, mais en gros, quand elle parle plutôt, quand elle parle de extravagance, moi apparemment, je pense juste que c'est un mot français qu'elle a utilisé expressement pour pouvoir cacher exactement ce qu'elle veut dire. Quand elle dit extravagance, ou qu'est-ce qu'elle veut dire par là exactement? que je suis apte. Alors les gars, appel à l'action. Abonnez-vous massivement afin que je puisse faire les lives. Je veux faire les lives. Et abonnez-vous pour que nous puissions faire les lives. Abonnez-vous. À rentrer en fait parce que je sais pas, en fait on vit trop entouré de gars, de dalleux, etc. et tout. Genre tu sais c'est vraiment un endroit pour les meufs, vraiment un endroit où on peut tout être ensemble sans avoir à dire ouais, genre les gars, qu'est-ce qu'ils vont dire sur nous. Ouais, sur notre tenue et tout. Voilà c'est ça. Donc j'aime bien la réponse. J'aime bien ce que c'est accordé à la pépé. Merci. Non mais les gars, je ne sais pas, mais là, c'est encore du déni, comme Alex a l'habitude de le dire. C'est encore du déni. Parce qu'elle n'a presque rien dit. Elle n'a presque rien dit. Il n'y a pas de vraie raison. Elle n'a rien dit du tout, les gars. Rien du tout. Rien du tout. Ou peut-être c'est moi qui suis bête. C'est sûr, si je suis bête, écrivez ça dans les commentaires. Écrivez dans les commentaires. Parce que là, elle n'a rien dit. Dalleux, etc. en fait parce que je sais pas, en fait on vit trop l'extravagance. T'aimes te montrer quoi. Ok. Du coup pour toi pourquoi je peux intégrer Tanaland? Je pense que je suis apte à rentrer en fait parce que je sais pas, en fait on vit trop entouré de gars, de dalleux, etc. et tout. Genre tu sais c'est vraiment un endroit pour les meufs, vraiment un endroit où on peut tout être ensemble sans avoir à dire ouais, genre les gars, qu'est-ce qu'ils vont dire sur nous. Ouais, sur notre tenue et tout. Voilà c'est ça. Donc j'aime bien la réponse. Ok. Ah, ok. Je viens d'entendre. Sur nos tenues et tout. J'avais pas entendu sa phrase. Donc, en gros, là, on parle juste d'un endroit où on peut être nu. C'est ça. Donc, en gros, c'est un endroit où les femmes ont le droit d'être nues. C'est tout. En gros, c'est ça, Tanaland. C'est ça. Ça veut dire qu'un endroit où vous avez le droit, mesdames, d'être totalement nus. Et ça, c'est n'importe quoi. C'est inacceptable. Inacceptable. Continue. Bon, j'aime bien ce que c'est accordé à la pépé. Merci. Bah merci à toi. Salut. Coucou. Je t'appelle comment? Gersande. J'ai jamais entendu. Ok. T'as quel âge? J'ai 24 ans. Et du coup, pourquoi tu penses que t'as la place à Tanaland? Parce que déjà j'ai fait 7 heures de route, je suis partie depuis ce matin, donc je pense que je vais mettre un peu mon passeport. Je voudrais un monde safe pour les femmes, on puisse s'habiller comme on veut sans se faire insulter. Et en plus de ça, je suis lesbienne, donc je pense que je trouverai mon bonheur à Tanaland. Encore une fois, les gars, mon avis est très tranché sur le sujet. Ça, c'est n'importe quoi. Les lesbiennes ou peut-être vous tous, donc toutes ces personnes-là, les gars, moi, je vous dis clairement, sur le plan naturel déjà pour commencer, sur le plan évolutionnaire, bon, évolutionniste, voilà. Sur le plan évolutionniste, ce sont des personnes à effacer, à enlever du monde. Elles ne peuvent pas exister, ces personnes-là. Les homosexuels, lesbiennes, elles ne peuvent pas exister parce que c'est un problème. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont là pour détruire la famille. C'est clairement la famille. Bon, imaginons que nous devenons tous comme ça. Il n'y aura plus personne sur Terre. Vous condamnez la race humaine. Donc, c'est carrément une condamnation pour la race humaine. On continue. C'est vraiment n'importe quoi. Et puis, c'est vraiment dommage de voir une belle femme comme ça, en train de dire n'importe quoi comme ça. C'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Voilà. Dommage. Quelle est la principale raison pour laquelle elle dit, voilà, je suis. Aucune. C'est vrai que dans l'argument, on note. Tu peux me rappeler ton prénom? Gersande. La tenue, c'est trop ma vibe. Genre rose comme ça, Barbie, je kiffe, je pourrais trop le mettre. Merci. J'aime trop. Et du coup, quand tu le mets dehors et tout, on te fait chier. Les garçons, ils te font chier ou pas? Ouais, souvent. Souvent, je me prends des insultes quand je suis en boîte ou quoi. Non mais les gars, c'est normal. Et d'ailleurs, on doit le faire plus souvent. Ça, c'est inacceptable. Voilà, c'est inacceptable.
C'est inacceptable. C'est une position qui est inacceptable sur le plan sociétal. Sur le plan familial, c'est inacceptable parce que ces personnes-là, moi je vous dis, Poutine ne doit pas être poursuivi. Toutes ces personnes-là, crimes contre l'humanité, ne doivent pas être poursuivies. C'est sans ces personnes. Voilà. C'est sans ces personnes qui doivent être poursuivies de crimes contre l'humanité. Parce que là, clairement, c'est un crime contre l'humanité. Et puis, ce qui est bizarre, c'est que un crime qui commence dès le bas âge, on a accès à ce type de contenu dès le bas âge. C'est clairement un crime contre l'humanité. Ah, je vous jure, j'en parlerai plus souvent. C'est un crime contre l'humanité. Ces personnes sont des criminels, tout simplement. Sous prétexte, voilà, sous prétexte, voilà, de vouloir être soi-même comme tu le sens, comme tu le ressens. Voilà, moi je me sens femme, je me sens homme, je me sens plus bien avec pratati pratatra. Ce ne sont que des raisons. Et ça, peu importe la raison, de la même façon, on n'excuse pas la raison pour laquelle tu tues quelqu'un. On ne doit pas excuser la raison pour laquelle elles veulent devenir ce qu'elles sont. Ça, moi je vous dis, ça, c'est jugeable ça, c'est jugeable. Ce sont des criminels. Ce sont des criminels parce que c'est bien tout ça. Utiliser des bons mots, des beaux mots, tout ça, c'est très bien. Mais essayez un peu d'être... essayez de détecter la subtilité derrière cette histoire. Derrière cette histoire qui s'élève. Et ça, on ne va pas aller parler comme des pasteurs, parlant voilà du diable et de tout ça. Restons vraiment dans la science. Scientifiquement parlant. Sociétalement parlant. Moi, sociétalement parlant. Bon, je m'en fous. Sur le plan, bon, familialement parlant, ce sont des criminels. Voilà, continue. Alors on viendra aller très lourdement parce que forcément la tenue ça veut dire que t'es une fille très facile. Ok, donc un monde sans tout ça, ça serait trop bien. Ce serait le top. Exactement. Ok. Voilà, ça marche On va bien. pas intégrer ta Vérifiez les gars si ça n'a pas bougé. Exactement. Ok, je note. Ben, merci beaucoup, Jassandre. Salut. Salut, moi c'est Soleil. Ok, donc un monde sans tout ça. Parce que forcément la tenue ça des insultes quand je suis en boîte ou quoi. Ou, alors on viendra aller très lourdement parce que forcément la tenue ça veut dire que t'es une fille très facile. Ok, donc un monde sans tout ça, ça serait trop bien. Ce serait le top. C'est pour ça qu'on va pas intégrer ta Exactement. Ok, je note. Ben, Mais oui les gars, mais oui. Au fait, les raisons pour lesquelles elles rentrent dans ce truc bizarre, c'est que nous avons raison. Elles vont dire, voilà, tu es une fille facile. Oui, elles sont des filles faciles. Et elles veulent, genre, qu'on puisse couper une partie du globe, qu'on leur donne, voilà, vous pouvez être ce que vous... Et d'ailleurs, moi, c'est bien, je propose ça. Je propose clairement ça. Toutes ces personnes comme ça, on va faire un monde pour eux. Voilà, on va créer, je ne sais pas, une partie du globe pour eux où ils vont faire ce qu'ils veulent. Ils vont faire ça là-bas. Parce que là, ils vont commencer à polluer. Ce sont des tomates complètement pourries qui vont contaminer d'autres personnes. Moi, je vous dis, il y a des filles complètement bien. Il y a des personnes bien qui suivent ce genre de contenu et qui changent. Moi, je vous dis, l'être humain est facilement influençable. Facilement influençable. Et ces personnes, oui, on doit vraiment... je ne sais pas. Je ne sais pas s'il peut y avoir un milliardaire, quelqu'un comme ça, qui peut acheter une partie du globe et vraiment donner à toutes ces personnes, les lesbiennes, les homosexuels, toutes ces personnes-là qui veulent vraiment se promener nus au nom de Tanaland, voilà. Toutes ces personnes-là, on va créer vraiment une partie du globe, leur propre partie, et ils vont vivre là-bas, tranquillement. Ils vont vivre là-bas et ils vont nous laisser dans notre société remplie des règles. Parce que les amis, la règle, c'est ça. C'est quoi ça? Ok les gars, alors j'ai un appel. Vous allez patienter. J'ai un appel. Ok, j'ai un appel là. J'ai un appel. Je vais ouvrir Telegram. J'ai un appel, je dois vérifier ça. Voilà. Ça fait combien? 12 minutes. Alors j'arrête à 14 minutes. Plutôt à 20 minutes, j'arrête ça, le react. J'ai vraiment l'impression que je vais passer toute la journée devant cette vidéo. Parce que les gars, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. C'est pas normal. merci beaucoup, Jassandre. Salut. Salut, moi c'est Soleil. Voilà. Ok, on note. Tu vois dans la vie. Créatrice de contenu sur les plateformes privées et sur les réseaux.
Ok, t'as quel âge? 24. 24, ok, là aussi j'aime bien, j'ai le même. Tu sais que j'ai le même aussi, mais c'est dingue, hein. C'est une unité de talent. On est d'accord. L'uniforme de talent. Ok, toi, pourquoi tu penses que je pourrais rentrer à talent? Parce que pour moi, Tana, genre, pour moi, on est tous libres, on est toutes des femmes et on peut genre, danser sans avoir peur du regard des gens. Non. Les gars, en réalité, ce qu'elles veulent pas dire, ce qui est subtil dans tout ça, c'est que à Tanaland, c'est pas juste une question de danser. Tu peux danser dans ta chambre. C'est juste que là-bas, elles peuvent être totalement nues. Ah oui, et je le dis, totalement nues. Bon, je maîtrise pas encore. What's going on? Attendez. Ok. What's going on? Un appel entrant. Télégramme. Ok les gars, désolé, on va accepter l'appel. Ok. Allô frère, ça va? Alors, comment? Je vais très bien mon ami. Ok, alors, je suis rentré. Tu es rentré, hein? Oh oui, j'étais vraiment dans des petites courses là parce que j'étais en train de travailler ma journée. Ok, alors est-ce que tu peux m'accorder 5 minutes? Pour des classements de théâtre. Parce que tu peux m'accorder 5 minutes parce que là, au fait, je suis en train de tourner une vidéo. Et d'ailleurs, tu vas la voir. Hein. C'est une vidéo React pour ma chaîne YouTube. Et j'ai accepté, voilà. Je suis un homme totalement transparent. Et les personnes qui vont suivre cette vidéo vont entendre aussi ta voix. Allô, tu m'entends? Oh. Allô, tu m'as entendu? Tu m'as entendu? Non. J'étais en train de dire que... Et toi, tu m'entends? Oui, moi je t'entends très bien. J'étais en train de dire que voilà, je suis en train de faire une vidéo pour ma chaîne YouTube. Et là, tu as appelé. Et vu que je suis un homme transparent, j'ai laissé. Voilà. Et tu vas sortir de ma vidéo aussi. Waouh! Tu veux commencer à publier du contenu sur ta chaîne YouTube? Oui, j'ai commencé. Oui, tu m'entends, hein? Ok, bro. Alors, donne-moi juste 5 minutes. Oui, je t'entends. Oui, donne-moi juste 5 minutes que je finisse la présentation. Allô? C'est pas grave, même si je t'entends, je suis toujours connecté. C'est bon, frère. Oui, c'est pas grave, je suis toujours connecté, je t'entends même 10. Merci, bro. C'est très gentil. Ok. Ok, les gars, c'est parti. Alors, un homme totalement transparent, je vous cache rien. De toute façon, je n'ai pas besoin d'être faux avec vous. Je vais essayer d'agrandir un tout petit peu mon image. Voilà, c'est possible. Ok, je vais cacher ça. Comme ça, vous pouvez me voir un peu plus grand. Je cache ça et j'agrandis ça. J'agrandis mon image. J'agrandis l'image. J'espère que ça va sortir dans la présentation. Ok. Ok, j'agrandis comme ça. Ok, les gars. Alors, mais voilà. Je vais mettre comme ça. Le montage, je ne le maîtrise pas encore. Hein. Bon, je sais faire du montage, mais le logiciel, je ne le maîtrise pas encore. Ok, donc les gars, voilà. C'est Peter Richens. Voilà, vous me voyez beaucoup plus en grand. Un homme beau, un homme calme, un homme qui parle bien. Une chose est sûre, c'est qu'une fois que j'ai une idée en tête, je vais jusqu'au bout. Et une fois que je n'accepte, je ne suis pas d'accord avec quelque chose, je vais le dire. Exactement comme le profil que j'ai choisi d'imiter. Et donc, on continue. Je vais remettre le dimensionnement qu'il y avait au tout début. Je vais mettre ça là-bas. Ok. Par moi, ça ne va pas, ça ne change pas. Ok. Je vais encore diminuer ça encore plus. Bon, j'ai peur que quelque chose puisse changer parce que le logiciel, je ne maîtrise pas vraiment très bien. Ok, on remet ça. Ok, ça fait 19 minutes. Alors les gars, on va le faire pour 30 minutes encore. Hein.
On va le faire pour 30 minutes. De toute façon, les gars, vous n'avez rien à faire. Hein. Vous n'avez rien à faire. Bon, je rigole. Ok, ça marche comme ça. Is it good? Let me check it. Ok, alright. We continue. Ok. Let's go. On reprend. Ok. Des jugements, des hommes surtout, mais il faut des investisseurs. Très important, Ça m'intéresse. Alors il faut des hommes qui investissent pour l'île, mais qui ne peuvent pas venir. Exactement, ils donnent leur carte et c'est tout. Juste la carte. Mais grave. Ok, donc pour toi, t'es pas du tout dans la compétition avec les autres meufs et tout. Non, pour moi je suis une tana. T'es pas là. Je suis la tana. Alors de toute façon, une tana, si t'es pas une tana, si t'as pas déjà fait quelque chose avec un rappeur. C'est vrai, non? Ce ne sont pas les propos. Voilà, les gars. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, je sais pas. Eh bien, dans une autre question, est-ce que pour toi, Tana c'est une insulte? Non. Enfin, si un mec qui va le dire méchamment, ouais, bien sûr, une tana. Mais quand je suis avec mes copines, on est tana, badise, genre. Pour moi, tana, c'est badise. Exactement, je suis d'accord, je pas dit. Genre, regarde. Badise. Ah, j'ai cru que t'avais écrit Tana. Badise, non. Badise, genre, pour moi, tana est égal à badise. Ok. Les Adulte, et La nuit. j'ai 29 ans. Ok. Alors, je suis créatrice de contenu pour adultes et également danseuse et strippeuse. Ok, stylé. Ok, la tenue, je sais que c'est écrit, mais j'ai la même. Attendez, elle a dit stylé. Ah. Le gars, il a dit stylé. Non mais c'est ouf, hein. Aussi. Mais en fait, t'as fait une tenue, non? À la base, donc normalement, j'ai mon passeport. Déjà, dis-nous. Non, mais alors toi, c'est une blague? C'est ça qu'on s'est remarqué celle-là. Oui, là. Les 3 canaux officiels. Ok. Justement, on est en train de juger Lily. Lily, dis-nous du coup, pourquoi tu veux un... Non mais le gars, je vous jure que la fille qui vient d'arriver là, moi je vous dis, c'est clairement une bombe. Hein. J'espère qu'il y a des gens qui sont d'accord avec moi. Moi je vous dis, c'est clairement une... Ok. Mais encore une fois les gars, c'est une... Pourquoi je m'en frappe à la langue? Parce que pour moi, c'est un monde où on peut faire ce qu'on veut, ce qui nous plaît, et on s'en fout un peu de la vie des autres. Donc en vrai, c'est vraiment le monde où il faut être pour vivre sa vie. Et pour toi, Tana, c'est une insulte ou pas? Non, c'est pas une insulte. Aujourd'hui, il faut le prendre et le tourner à notre avantage. Et c'est, je pense, que les femmes elles font aujourd'hui, ce qui fout la haine. Exactement. Ça leur fout grave la haine. Et oui, ils sont énervés, mais bon, c'est pas grave. T'as raison, on s'en fout des hommes. Tout à fait. Ok, bah merci Lily. Merci à vous. Manon, T'as quel âge? j'ai 27 ans. Tu fais quoi dans la vie? Je suis stripteaseuse, gogo danseuse, j'ai une agence de danseuse et j'ai créé une soirée qui s'appelle la Beach Pass. Ok, c'est vraiment thème alors. C'est des soirées avec que les meufs qui twerk. C'est vraiment thème alors. C'est des soirées avec que les meufs qui twerk. Comme en Amérique. En plus, c'est qu'à Miami, il y a pas. Bah, pour tout le monde en mode, mais faut que j'aille à Talent pour en faire que pour les filles. Ok, parce que là pour l'instant, c'est avec des mecs aussi. Pour l'instant, il y a des mecs. Mais attends, Je suis en France pour l'instant. Ouais, ça aurait été mieux avec en plus. Grave de ouf. Les boss, c'est vraiment 10 sur 10, j'aime beaucoup. Ouais. Merci. Faut que j'aille à Talent parce qu'il faut que je porte les bottes là-bas en toute sécurité. Et pour toi, du coup, t'as l'air, c'est une insulte ou pas? Pas du tout. Pour moi, justement, je suis là avec des hommes. Ouais, grave. C'est ça, en fait, ils ont pas compris. Mais oui, si tu es déjà dans la boue, voilà, si tu es déjà dans la boue, est-ce que c'est une insulte qu'on te dise que tu es dans la boue? Non, tu es dans la boue. Ça veut dire que tu es dans la boue. Qu'on te le dise ou pas, tu es dans la boue. C'est ça. C'est-à-dire que quelqu'un le dise d'une façon insultante ou peut-être d'une façon respectueuse. Oh, mon ami, tu es dans la boue. Mon ami, tu es dans la boue. Non mais mon gars, tu es dans la boue. C'est la même chose, tu es toujours dans la boue. Les gars, qu'il puisse y avoir des personnes respectueuses ou peut-être des personnes irrespectueuses qui le disent, qui vous appellent comme ça. Tu es une tana. Les amis, tu l'es. Et c'est une insulte. Qu'on le dise. Les amis, une insulte reste une insulte. Qu'on le dise de façon insultante. Ou pas. C'est une insulte, les amis. Ce terme venait d'où à la base? On a utilisé ce terme pour dire quoi? Et c'est exactement... On a utilisé ce terme-là pour dire quoi?
Et une fois qu'on sait à la base, d'après les statistiques, quand est-ce que... Et d'ailleurs, j'ai vraiment envie de parler à GPT. On va parler à GPT. Ok, on va parler à GPT. Je pense que je vais vous partager ma discussion avec GPT. Ok, je vous partage ça. Ok, je vous partage ça. Comment on fait déjà? Je vous partage ça. C'est pas possible ça. Un partage de fenêtre. Ok. Sélectionner. Chat GPT. Il est où? Ok, il est là. Ok. C'est bien. Ok les gars. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. On met chat GPT là. On va parler un peu à GPT. Ok, on va parler un peu à GPT. Voilà. Ok. On peut parler à GPT. Parce que là, les gars, moi, je suis bluffé, là. On va parler à GPT. Espérons que ça marche. Let's go, let's go, let's go. Ok. Allez, rapidement. Ouais. Ça charge, les gars, en RDC. Hello, frère, ça va? Ça marche déjà? Salut, comment ça va? Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Ça va très bien. Alors, je suis là en train de faire mon react sur une vidéo où on parle de Tanaland. As-tu déjà entendu parler de ça? Oui, j'en ai déjà entendu parler. Tanaland, c'est un concept qui est souvent lié à des initiatives de développement durable ou à des projets un peu écologiques, mais ça dépend un peu du contexte. Si tu veux plus de détails, des infos spécifiques, n'hésite pas à me le dire. Non, c'est pas ça. Parce que apparemment, tu as besoin du lien de ce site-là pour comprendre de quoi je parle. Ça n'a rien à voir avec le développement. C'est une histoire des femmes. C'est une histoire des femmes qui vont créer un endroit où se trouve Pralati Pralatra. Alors, moi, je n'aimerais pas t'informer. J'aimerais savoir le mot Tana. Je pense que tu comprends un peu. J'aimerais te donner un indice. Va un peu plus dans un sens un peu vulgaire, s'il te plaît. Le mot Tana a été utilisé pour la première fois quand? Ah, je vois, tu veux une petite explication un peu plus décalée. Le terme Tana est parfois utilisé dans certaines cultures ou à certaines expressions pour désigner quelque chose de particulier, souvent lié à la féminité ou à des aspects un peu plus osés. Si tu veux vraiment creuser ce côté-là, je peux faire quelques recherches et t'en dire un peu plus. Oui, vas-y, fais-moi les recherches et dis-moi quel est le moment précis où on a utilisé ce terme pour la première fois. Et qui a utilisé ce terme pour la première fois? Et c'était pour dire quoi? Le terme Tana est apparu dans le vocabulaire des jeunes adultes et des adolescents, et il désignait à l'origine une jeune femme à l'apparence voyante, souvent avec une connotation négative. Son origine remonte à la chanson Apon du rappeur Niska, sorti en 2014, où il évoque Anna Montana. En fait, Tana, c'est une abréviation de Montana. Avec le temps, le mot a pris une connotation plutôt péjorative, mais certaines femmes ont réapproprié ce terme en créant un espace fictif qu'on appelle Tanaland, où elles peuvent s'exprimer sans le jugement. Ok. J'aime beaucoup. C'est ça qu'il me fallait. C'est ça qu'il me fallait. Merci frère, c'est très gentil. Avec plaisir, je suis content que ça t'ait aidé. Si tu as d'autres questions ou besoin d'infos, n'hésite pas. Ok. Je suis là pour ça. Ok les gars, alors là on a tout. On a tout ce qu'il faut. Alors j'aimerais juste prendre sa réponse là. Ok, il va dire que le terme Tana est apparu dans le vocabulaire, voilà, les jeunes adultes, vous avez entendu. Il va dire
Anna Montana. En fait, Tana est une abréviation de Montana, ok? Avec le temps, le mot a pris une connotation péjorative. Femme réapproprie ce terme crée un espace fictif qu'on appelle Tana Land où elles peuvent s'exprimer sans jugement. Ok, les gars. Donc, en gros, ce terme-ci. Ok, les gars. Alors, moi, je me demandais si ça marchait très bien. Alors là, ça marche. Ouais, là, ça marche très bien. Alors, petite mise en situation. Alors là, je suis dans la cuisine, comme vous pouvez le voir. Je suis dans la cuisine et la vidéo s'est coupée. Voilà. J'ai eu un petit problème avec le logiciel que j'étais en train d'utiliser. Vu que c'était la vidéo test, j'ai fait ça aujourd'hui même. Voilà. J'ai fait ça aujourd'hui, j'ai testé ça aujourd'hui et j'ai fait une vidéo avec aujourd'hui. Félicitez-moi quand même, j'ai pu faire quelque chose de bien quand même. Pour un débutant, donc tout ce que j'ai utilisé là, j'ai tout mis en place aujourd'hui. Et donc, je pense que ça va s'améliorer un peu plus tard, mais c'est un peu ça, voilà, c'est un peu ça. Il y a un peu du bruit, il y a le bouillard qui chauffe de l'eau, j'aimerais faire le riz. Et là, il y a aussi mon café que je suis en train de bouillir parce que je dois travailler, je dois finir ma boutique Shopify à mettre en place aujourd'hui. Et donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et je vous dis à bientôt. Et on se voit dans la prochaine vidéo React. Voilà, j'essaie de parler à vos bases parce qu'il y a mes frères qui dorment. Et donc, on se voit dans la prochaine vidéo. Voilà, dans la prochaine vidéo React. Et abonnez-vous afin que je puisse faire les lives. C'est très important, les lives. Donc, c'est un peu le target du moment. Et donc, je compte sur vous pour vous abonner et tout. Bon, je vous dis à plus, à bientôt. On se verra dans la prochaine vidéo. C'était Peter Richens, les gars. Ciao.